Je m'appelle Loïc, je suis né en Belgique en 73. Je suis arrivé en Savoie, j'avais une dizaine d'années. Ma maman s'est mariée avec un Savoyard qui est mon père adoptif. Et c'est comme ça que j'ai immigré en France en fait. Après, je suis arrivé à Paris aux alentours de 20 ans et je suis entré dans un centre tatou et je suis jamais ressorti. C'est une passion avant tout à la base qui est devenue mon métier. Mais au début, quand j'ai commencé à percer, c'était pas encore un métier puisque c'était en 94. À l'époque, on était très très peu sur la place à faire du piercing en fait. Moi-même j'étais passionné de tatou et de piercing. Donc après je suis arrivé à Paris, j'ai eu la chance d'aller me faire percer dans un magasin qui s'appelait TTBM à l'époque, qui a commencé à faire du piercing en 86. Et j'ai sympathisé, je me suis percé, je suis resté boire l'apéro. Le lendemain j'étais encore là du coup. Et de fil en aiguille, j'ai eu la chance de faire un apprentissage avec un monsieur qui s'appelait Dan, qui était tatoueur là-bas, qui est décédé maintenant, et Sylvain, qui était le perceur. Donc les deux m'ont un peu appris ce qu'ils avaient à l'époque. On avait une très bonne copine qui était infirmière, Marie-Noël, qui elle m'a formé plus sur la partie hygiène, stérilisation, etc. Parce que il n'y a rien d'inné, hein, c'est vraiment un truc qui s'apprend et qui est... Et puis tout doucement, au fil des années, on a travaillé là-dessus, et c'est comme ça qu'est né Abraxas en fait, parce qu'Abraxas est vraiment né dans un désir de pouvoir faire les choses au mieux possible, dans des cabines fermées. On a essayé de travailler sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau. On a des autoclaves, on a des salles de stérilisation. On a normalisé la salle de stérilisation ainsi que toute la partie très technique du piercing. On a fait le guide de bonne pratique du piercing dans les années 2000. Et Abraxas, donc je suis resté à TTBM pendant 5 ans. Et après, le magasin initial, le propriétaire initial, c'était plus le même. Il a changé en fait. Il a été repris par un autre gars qui était moins open en fait, parce que à la base c'était un endroit quand même très cuir, très SM, très trash, et donc ça le dérangeait un peu de voir toute la faune et la flore qui pouvait arriver pour le tattoo piercing, qui dépassait complètement cette frange de population qui à la base était quand même très ciblée. Et puis avec 95, tout le monde y venait, hein. On a tatoué, on a percé au Philippe Winter, on avait plein de gens connus aussi comme clients. On avait Gauthier, on avait Mugler, moi, j'ai pas connu, mais Yves Morosi était client aussi de ce magasin-là à l'époque. Très bon client. Alors, le tatouage piercing a débuté en France, mais il a été présent il y a très très longtemps dans le passé. Hein, nos ancêtres, les Gaulois, tout ça, les Vikings étaient tatoués, donc on imagine que quand ils ont fait, il y a quand même une assimilation, compté Normandie, etc. Les Vikings sont descendus jusque chez les Berbères, par exemple. Le tatouage berbère, a priori, il viendrait du tatouage viking à la base, puisqu'il y a une population, et les yeux bleus, etc., on les retrouverait là aussi. Après, en France, plus récemment, on a le tatouage qui va arriver après-guerre, en fait, avec les Américains. Beaucoup. Après, le tatouage perdure pendant la guerre même. Hein. On a des tatoueurs en Allemagne, qui étaient Hoffmann, etc., qui ont continué de tatouer même pendant la guerre. Et qui sont restés, c'est assez rigolo, quand les Américains sont arrivés, c'est devenu ces deux tatoueurs de la marine allemande. Là, ils sont tatoués, ils sont passés tatoueurs des Américains, et c'est que là a commencé le style old school. Donc les motifs très, très naïfs, un peu graphiques, tout ça. Dans les années 60, Monsieur Bruno, je crois qu'on était Bruno, Vercingétorix, Mixpic, on était sur les 60-70, on était sur 5 tatoueurs français. Joe Marina après à Nantes, etc. Donc ça a commencé à monter tout ça. Chaque tatoueur lui-même a créé un peu des pyramides, puisqu'il a eu des élèves, etc. Et ça s'est un peu démocratisé. La première génération de perceurs professionnels, moi et Dominique Micheli, lui représentait la marque Gauntlet, donc la marque américaine. Moi je travaillais avec la marque anglaise, Wildcat. Et donc c'est bijoux interne, externe, donc le filetage externe, le filetage interne, 12 écoles, etc. Puis on a réussi à se mettre d'accord au bout d'un moment, même si au début c'était un peu pas du tout les mêmes idées sur certains petits détails. Et depuis on a même travaillé avec le patron de l'APP, l'association américaine de body piercing, qui est déjà venu dans des réunions de guide de pratique, etc. Donc on a quand même le moyen d'échanger notre profession assez mondialement en fait. Hein. Les frontières pour nous, entre moi et un artiste tatoueur d'un autre pays, il y en a très peu à un certain niveau. Dans notre équipe actuellement, j'ai des Chinois, Népalais, Colombiens, Thaïlandais, j'ai plein de gens de nationalités différentes. Et c'est génial. Et je pense
pense qu'au travers de cette mondialisation qui nous guette, hein, vous voyez, vous avez beau changer de ville, c'est toujours les mêmes enseignes, les mêmes types de déco, etc., les mêmes fringues, hein, ces marques de fringues qui vont inonder le marché de la planète des mêmes choses. Et bien le tatou, à l'inverse, c'est une façon de se singulariser, c'est une façon d'écrire sur sa peau sa vie, de raconter des choses qui sont propres à chacun. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Après, par exemple, les Américains qui ont tendance à beaucoup plus voyager ou changer de vie plus facilement, qui sont beaucoup moins matériels, hein, parce que le tatou, c'est juste un truc, c'est quelque part, c'est immatériel, c'est à vous, ça fait partie de vous après. Donc je pense que ce besoin des gens est vraiment présent en fait. Et une fois qu'on a désacralisé le corps, qu'on s'est réapproprié notre corps, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Mais pour l'instant, on n'est pas encore comme aux États-Unis où une raréfaction de la peau, où ils en sont à tatouer des baskets. Tout va bien, mais après, cette technique, il faut quand même penser que les gens n'ont qu'une peau. Donc il faut faire attention à ne pas se tatouer n'importe quoi, prendre le temps de faire des belles choses. C'est important. Après, je pense pas que les gens s'arrêtent de se tatouer demain, ni après-demain. Donc je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. On rigole, ça va. Voilà, c'est un long projet qui va durer très longtemps, il n'est pas fini. J'ai confiance qu'en BIN, donc je fais la promo pour BIN aussi. En termes de biomécanique, ceux qui aiment, venez voir BIN. Il fait plein d'autres choses encore. Super. Eh ben, merci Tazmedia, il faut des infos positives avant tout. Mais faites-vous percer et tatouer, n'hésitez pas. Voilà.